dans une culture de partage, de l'échange, qui va jouer un rôle essentiel dans la fabrication des communautés de travail et de production de biens communs, et notamment d'un bien commun particulier de l'Internet, qui est le logiciel libre. Et la troisième dimension de l'histoire d'Internet, qui est à mon avis la plus essentielle, la plus importante, c'est que les militaires ont joué un rôle, les universitaires ont joué un rôle, mais les premiers utilisateurs d'Internet, et c'est ce que raconte Fred Turner dans cet ouvrage, c'est les acteurs de la contre-culture hippie des États-Unis des années 70. Et que, de façon centrale, ils vont mettre en forme toute une série de valeurs qui vont accompagner l'histoire d'Internet jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi ces valeurs essentielles de la contre-culture américaine, il y a l'idée de l'auto-organisation des individus et d'une auto-organisation qui se fait contre l'État ou à côté de l'État, mais qui se fait sans passer par le pouvoir central. C'est l'idée de faire communauté. Ça a d'abord été les communautés hippies qui se sont créées à la fin des années 68-69 dans les forêts californiennes. 700 000 jeunes Américains vont essayer de vivre en communauté et développer un ensemble de valeurs qui sont assez importantes de caractériser, dont l'une des plus essentielles, je crois, en tout cas pour Internet aujourd'hui, est l'idée d'abord l'idée individualiste que l'on peut se donner du pouvoir, se donner des capacités d'agir en agissant avec les autres et en s'articulant à la technologie. Et l'idée qu'on peut augmenter l'individu, et augmenter l'individu par la technologie, va être le ressort central de l'invention de l'ordinateur personnel qui est faite par les communautés hippies. Rappelez-vous de Steve Jobs et Steve Wozniak, inventeur d'Apple, qui étaient des consommateurs de LSD, qui avaient fait un voyage en Inde, qui vivaient dans les communautés hippies. C'est eux qui vont dire aux industriels de l'époque qui n'y croyaient pas du tout. Pour les industriels de l'époque, l'ordinateur était une grande machine, un mainframe, qui appartenait aux entreprises et aux universités et qui n'avait aucune raison que les individus aient des ordinateurs. C'est ces communautés de la contre-culture qui vont dire qu'il faut donner l'ordinateur aux individus pour qu'ils puissent augmenter leur capacité d'agir sur la société.